Collega Fernandez. Merci, Monsieur le Président. Avant d'entamer mon intervention, je voudrais m'associer aux collègues qui ont évidemment dénoncé la campagne odieuse de communication qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire que ce n'est finalement que la suite logique des choses après des propos que nous avons entendus il y a quelques jours dans cette même salle qui faisaient frissonner, après les projections hier sur le Lambermont. Aujourd'hui, nous avons ces affiches sur les réseaux sociaux et je crains malheureusement que ce ne soit pas la fin. Je le crains d'autant plus qu'il y a un seul chef de groupe que je n'ai pas entendu dénoncer cette campagne de communication et c'est le chef de groupe du MR. Même le responsable, le chef de groupe de la NVA avait l'air d'y mettre des guillemets et de s'en distancier. Et je n'ai rien entendu dans la bouche de M. Clarinval. Je pense que ça aurait été le premier des sursauts. Alors, je me joins aux collègues pour dire qu'il y avait un engagement formel pour que les travaux puissent avoir lieu aujourd'hui. Ne pas respecter cet engagement, c'est ne pas respecter notre institution, c'est ne pas respecter son fonctionnement démocratique et c'est surtout prendre le Parlement en otage. Le Parlement ne peut à aucun moment être otage des travaux ou des crises qu'il peut y avoir au gouvernement. Alors, j'aimerais rappeler, à la suite des auditions qu'on a eues toute cette matinée, que les partis de la majorité ont été associés à toute la procédure de constitution du pacte, de rédaction du pacte, avant, pendant, après. Ça a été dit en long et en large par l'ambassadeur. Dois-je rappeler les mêmes explications de cet ambassadeur qui nous ont dit combien le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration a été consulté et a échangé et ne s'est même pas présenté à la réunion finale parce que pour lui, il n'y avait pas de problème. Dois-je rappeler, en ce qui concerne les critiques avancées par les opposants du pacte, tant pour ce qui concerne la souveraineté de la Belgique que le caractère non contraignant du pacte, les textes sont aussi clairs que les explications des experts ce matin. Oui, la souveraineté de la Belgique n'est pas menacée par ce pacte, car oui, le pacte n'est pas contraignant. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est simplement une chose, c'est de confirmer les propos de Charles Michel aux Nations Unies il y a quelques semaines et de dire que oui, la Belgique soutiendra ce pacte. Alors, on savait que la NVA ne voulait pas du pacte, qu'elle se joint aux vociférations du Belang, de l'extrême droite autrichienne, hongroise, française et américaine. Et quand on voit les affiches qu'elles produisent aujourd'hui, je ne comprends pas, je ne vous comprends pas, Monsieur Clarinval, Verstraete et De Waal, je ne comprends pas, pardon, excusez-moi, je ne comprends pas que vous persistiez à essayer de sauver une majorité ou un parti à une telle communication digne de l'extrême droite. En réponse à cette communication, vous n'osez pas signer les résolutions qui sont aujourd'hui sur la table, et je le redis, qui demandent simplement que Charles Michel répète ce qu'il a dit il y a 2 mois à New York. Si vous ne le faites pas, ça voudra dire, et à la Chambre, effectivement, ça voudra dire qu'en fait, vous avez simplement entendu l'extrême droite belge et européenne qui veut interpréter le pacte pour amoindrir sa force et ses objectifs. Vous voulez une déclaration interprétative qui n'a aucune utilité juridique, ça a été dit ici, puisque ce pacte n'entame pas notre souveraineté, faut-il le rappeler, et qu'on a négocié à le faire évoluer tout au long de la procédure, dans le sens et en tenant compte des critiques de l'ensemble des membres de la majorité. Ça a été dit ici aussi. Alors, à Marrakech, la semaine prochaine, il y aura 3 sortes d'États. Les États qui soutiennent sans réserve le pacte et qui portent haut et fort, comme la première étape d'une coopération renforcée entre des États membres pour une gestion coordonnée, régulée et humaniste des migrations. Et parmi ces États responsables, citons la France ou l'Espagne par exemple, il y a les États qui ont fermé leurs frontières et qui ont érigé des murs et qui présentent la migration comme un danger
des migrants comme des menaces, comme la Hongrie, l'Australie ou l'Amérique de Trump. Et puis, il y a les États qui disent « oui, mais » avec une déclaration interprétative. Et parmi ces États, nous retrouvons ceux qui ont été, et l'ambassadeur l'a également rappelé tout à l'heure, les plus durs et les plus réfractaires au pacte, comme les Pays-Bas ou le Danemark, ces pays que la Belgique s'apprête à rejoindre aujourd'hui en faisant une déclaration interprétative. Mesdames et Messieurs, Dieu maire, de l'Open VLD et du CNV, une large majorité de ce Parlement soutient votre Premier ministre. Et malgré cela, vous continuez à courir, à courir, à courir derrière la NVA qui elle-même court derrière les idées puantes du Belang. Vous rendez-vous compte qu'en lui donnant raison, en n'acceptant pas ce pacte, vous devenez, une fois de plus malheureusement, les porte-voix des idées les plus extrémistes. Monsieur Clarinval, dois-je vous rappeler que pendant que Charles Michel recevait Emmanuel Macron, qui demandait à la Belgique de signer le pacte, regonflé à bloc, vous osiez même ironiser et affirmer que Theo Franken porterait les valises de Charles Michel à Marrakech. Et aujourd'hui, nous avons une majorité qui ne sait pas voter le texte clair qui est sur la table. Non, Monsieur Clarinval, Theo Franken ne portera pas les valises du premier, mais vous, avec vos atermoiements, vos hésitations, vos reculades, vous laissez donner de la voix et de l'image aux idées les plus puantes et au discours du Belang et de la NVA. L'ambassadeur, tout à l'heure, nous a expliqué que de ne pas signer le pacte n'avait pas de conséquences juridiques, mais que par contre, qu'en termes d'impact politique, c'était nous affaiblir sur la scène internationale. Au-delà du dégât d'image que ce gouvernement a infligé à notre pays, nous allons en plus perdre toute influence et crédibilité sur la scène internationale. Et en ça, je rejoins le collègue Maguin qui dit que ce Parlement peut sauver l'image de la Belgique. Je vous remercie.